cher Marc, la propension à l'altruisme ou à l'égoïsme dépend-elle de la conscience ou pas? Oula, 2 minutes seulement pour répondre à une question pareille. Dans l'absolu, je dirais oui. Mais pour dire oui, il faut expliquer qu'on est dans une antinomie. Un égoïste, c'est pas un altruiste. Et un altruiste a fait du travail pour le devenir. Parce qu'il a été égoïste, quelque part dans ses réincarnations. Alors, pour être factuel, je dirais, faut définir la conscience. Et il faut comprendre, parce que je n'ai pas le temps de la définir dans cette question, je suis limité par le temps, il faut comprendre que la conscience, c'est quelque chose qui est à la fois à l'extérieur de nous et qui est en nous. Comment en nous? Eh bien, dans chaque partie qui nous compose, que d'aucuns appelleraient les parties matérielles, et moi pas du tout, je dirais qu'il y a une part de psychisme mélangée à la matière. Quand dans un atome, par exemple, il y a une particule élémentaire comme un électron, eh bien cet électron est composé de parties psychiques et de parties matérielles. C'est l'ensemble des deux, par une réaction qui se particularise à la fois mathématiquement et empiriquement, c'est dans l'ensemble des deux que l'on voit que ce produit fabrique un travail. Et ce travail est un échange d'informations avec l'univers. Cet échange d'informations avec l'univers ne peut se faire que par la multiplication, entre guillemets, entre la partie psychique et la partie matérielle de la particule. Mais la particule n'est qu'un énième de l'univers. En tant que corps, je suis constitué de cellules, et chaque cellule est faite de molécules. Et chaque molécule est faite d'atomes. Eh bien, tous ces atomes fonctionnent de la même manière. Pendant longtemps, les physiciens ont cru que ce n'était que de la matière. Et quand on leur demandait de définir ce que c'était, ils ne savaient pas. C'est comme ça que l'énergie quantique et la mécanique quantique sont advenues. Mais aujourd'hui, si on connaît les effets de la mécanique quantique, on ne sait pas les expliquer. On ne sait pas les expliquer, tout simplement. Alors, pour les expliquer, il faut comprendre. Et c'est très bien, parce qu'il y a un homme absolument génial qui s'appelle Ransford, Emmanuel Ransford, qui en a parlé. J'en ai parlé également, mais d'une autre façon, dans la théorie du vrai. Et en fait, c'est la seule manière de comprendre que la conscience, elle est en nous depuis la nuit des temps, et c'est elle qui fabrique l'échange d'informations. Pas d'échange d'informations, pas de conscience. Or, s'il n'y a pas de psychisme mélangé à la matière, il n'y a pas de partie spirituelle dans l'univers. Donc pas de conscience. Merci.